D'autant plus passionnée que j'ai quand même je suis homonyme d'une très grande aviatrice, hein, Hélène Boucher. Hélène Boucher, absolument. C'est aussi pour ça que je suis passionnée, moi, par l'aviation. Exactement, voilà. Bon, maintenant, si je vous parle de Huggy, savez-vous qui est Huggy? Les bons tuyaux? Et bon, oui, c'est ça. Bah si. Le chien de The Artist. Quand même, d'accord. qui est devenu un chien super connu, vraiment une vedette incroyable, hein, qui a posé ses empreintes à Hollywood, qui a écrit ses mémoires, incroyable. Mais savez-vous qu'ici aussi en France, dans les Bouches-du-Rhône, eh bien il y a un éducateur canin qui se spécialise aussi, justement, dans le dressage des chiens destinés au cinéma. Donc aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est un reportage de Marie-Émilie Cattier et Philippe Villaume. On part à la rencontre de Brice Thomas. Brice Thomas est éducateur canin à Aix-en-Provence. Et voici Denis, son berger belge malinois. Couché. Un chien qui obéit à son maître au doigt et à l'œil. Couché, pas bouger. Denis aboie même sur commande. Aboie. Aboie. On travaille sur le réflexe conditionné. Donc le réflexe conditionné, c'est dire à son chien au moment précis où il exécute, oui, tu as réussi l'exécution, et associer ce moment-là avec une récompense pour qu'il assimile telle exécution veut dire tel mot, et ainsi de suite. Avec cette méthode douce, certains chiens comme Denis peuvent retenir jusqu'à 100 mots et ordres différents. Du bosseron au braque, toutes les races peuvent être dressées. Ce savoir-faire vaut à Brice Thomas d'être régulièrement appelé pour des scènes de cinéma avec des chiens, comme pour le film L'Italien avec Cadmerade. Mais la star du jour, c'est Dadou. Ce croisé bosseron-labrador est attendu dans 1 heure sur le tournage d'un film. Et si avec le temps, Brice Thomas est devenu un pro des plateaux de cinéma, figurez-vous que Dadou, 1 an et demi, est en fait un parfait débutant. C'est un chien, il y a 3 semaines de ça, il connaissait ni assis ni couché. J'ai relevé le défi et on s'en sort bien avec Dadou, donc je suis très fier de lui et de ce qu'on a fait. Une complicité gagnée en peu de temps et des progrès considérables. Une chance, car le réalisateur, en tournage dans la région, a craqué sur ce superbe chien d'un propriétaire de restaurant et ne voulait aucun autre acteur canin que lui. Hey Dadou. Mais c'est déjà l'heure pour Dadou d'aller sur le plateau. On monte dans la voiture, on part au travail. C'est au pied de la montagne de la Sainte-Victoire, dans le pays d'Aix, qu'est attendu Dadou. Sur ce tournage, il n'y a pas la possibilité, mais en règle générale, il y a une loge aussi également pour le chien. Ici, aujourd'hui, on tourne un film franco-russe. Une histoire de famille qui se déroule entre Moscou et la Provence. Je le récompense beaucoup pour qu'il soit fixé sur moi. Comme ça, je suis en mesure de pouvoir diriger sa tête. En effet, pas question pour Dadou de recevoir des caresses et de s'attacher à une autre personne que Brice. Tu dois plus aller vers là-bas? Ouais. La scène que doit jouer l'acteur à poil est simple. Il doit défendre en aboyant son maître qui a eu un accrochage en voiture. C'est l'éducateur canin qui tire les ficelles, comme ici. Dissimulé derrière la voiture, le chien ne le quitte pas des yeux. Une jolie performance pour Dadou et pour Brice, qui est très fier de son jeune élève. Ça s'est très bien passé. Dadou a été performant. Dans son travail, il a des attitudes qui sont naturelles, donc à l'image et à la caméra, ça rend très bien. Je suis très content de ce qu'il fait. Et le réalisateur également, donc c'est parfait. Peut-être les portes de la célébrité pour Dadou, à qui l'on souhaite une carrière digne d'Huggy, le désormais célèbre chien du film The Artist. C'est incroyable ce que vous faites avec les chiens. Dites-moi, quelle est la chose la plus extraordinaire que vous ayez dû faire à un chien, faire faire à un chien pour un tournage de film? Alors, pour des films, j'ai déjà eu quelques représentations assez exceptionnelles à faire, mais le plus dur pour moi, ça a été une pièce de théâtre. J'ai eu 12 représentations live à faire. En direct comme ça, des pièces de théâtre, waouh! Avec des chanteurs donc lyriques et toute une fosse de musiciens. Et vous étiez derrière à chuchoter les ordres aux chiens. Waouh, impressionnant. Mais alors, pour nos téléspectateurs, qui n'ont pas forcément un chien destiné au cinéma, hein, ça peut arriver quand même, comme Gala, qu'on voit ici, qui est une petite cairn terrier, si on veut apprendre des ordres simples à son chien, quelle est la méthode idéale? La méthode idéale, c'est déjà trouver la motivation suffisante pour donner envie à son chien de faire plaisir à son maître. Donc ça peut être soit la récompense alimentaire, soit l'affection, soit le jeu. Exactement. Et alors ensuite, ça se découpe comment, l'apprentissage? L'apprentissage, ça se découpe en 3 phases. Compréhension, acceptation, exécution, avec ou sans récompense. Eh bien, exécution, alors on regarde un petit peu comment vous faites avec Gala. Donc là, vous avez une petite récompense et vous la faites mettre
Voilà, vous levez la main. D'accord, donc la récompense, c'est vraiment ce qui va motiver la chienne, hein. Donc là, c'est la position devant le propriétaire. Là, on la voit faire la belle. Et là, au pied, regardez, c'est pour la position quand on va démarrer l'apprentissage à la laisse, pour avoir le chien à côté de soi. Donc vous voyez toujours la récompense. Et alors moi, ce qui m'épate, Brice, c'est qu'on ne vous entend pas parler au chien. Vous n'êtes pas en train de dire assis, à côté, couché. On ne vous entend pas. Je parle tout doucement parce que le chien entend très bien en fait, et je garde de la marge pour dans un moment où il ne faudrait pas m'écouter. Oui, parce que si on dit tout de suite assis, comme ça, vous imaginez bien que quand il va falloir élever la voix, ça sera d'autant plus difficile. Brice, toutes vos coordonnées sont bien entendu sur notre page Facebook Midi en France officielle. N'hésitez pas, vous faites à la fois du cinéma et puis également des conseils de l'éducation pour des chiens, pour vous, chers téléspectateurs.